bon sabbat. Les enfants, cet après-midi, on est heureux de vous présenter ce petit programme fait par l'église de Saint-Pierre. Nous espérons que vous allez passer des bons moments bénis ensemble avec nous en la présence de Dieu. Comme vous le voyez, en ce temps de confinement, nous profitons des moments en famille. C'est pour cela que je tenais à vous laisser ce petit message sur votre cœur. Les liens de famille sont les plus étroits, les plus tendres et les plus sacrés qui soient. Ils ont été établis pour être en bénédiction à l'humanité. Chaque foyer devrait être un lien où règne l'amour, un lieu où les anges de Dieu demeurent pour exercer les influences apaisantes et adoucissantes sur les cœurs des parents et des enfants. Fermons les yeux, courbons la tête pour la prière. Merci Seigneur Jésus pour ce beau sabbat que tu nous as donné. Veille toi-même rester avec notre famille. Sois le centre de notre famille, Seigneur Jésus. Que tu puisses rester avec nous pendant ce temps de confinement. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Je suis petit, mais comme apporte du bon berger. Je suis l'agneau, je plie donc entrer par la porte qui mène au ciel, tout son troupeau. À que je mette, au bon sauveur, sous ta houlette, mon jeune cœur. Je suis petit, mais à mon âge, Jésus, tu fus tout comme moi. Si donc ton esprit me rend sage, alors je serai comme toi. À que je mette, au bon sauveur, sous ta houlette, mon jeune cœur. Je suis petit, mais si ma vie est aussi chère, qui vit si bas, Jésus la tienne est infinie, et d'elle tu m'enrichiras. À que je mette, au bon sauveur, sous ta houlette, mon jeune cœur. Bonjour les enfants! Nous sommes arrivés à notre 4e leçon. Et le titre c'est « Le jour où Jésus pleura ». Le verset le plus court de la Bible. Et c'est aussi l'un des plus tristes. Cela se trouve dans Jean, le chapitre 11, le verset 35, qui dit « Jésus pleura ». Nous allons voir pourquoi Jésus a-t-il pleuré. Bien sûr, on pleure le plus souvent parce qu'on est triste. C'est très rare qu'on pleure de joie. L'histoire nous parle de Marthe, Marie et Lazare. Ils étaient les sœurs et les frères et bien sûr, c'était de grands amis de Jésus. Ils étaient les meilleurs amis de Jésus. Tout comme nous aussi d'ailleurs, nous sommes les meilleurs amis de Jésus. Et voilà que Lazare est tombé malade. Marthe et Marie le firent savoir à Jésus. Ils ont envoyé un messager pour aller dire à Jésus qui était en Judée, pour lui dire que voilà, Lazare, ton ami, est malade. Il est gravement malade. Et vous savez, les enfants, à cette époque-là, il n'y avait pas portable où on pouvait envoyer un petit message.
où il n'y avait pas une voiture où on pouvait prendre et aller chercher Jésus. Il dit, Jésus, dépêche-toi, 2 minutes, tu vas voir Lazare et c'est OK. Et je me rappelle maintenant qu'il y a des enfants à l'église qui allaient me dire, Miss, une voiture super rapide, une Lamborghini. Et voilà que Jésus a continué à prêcher dans la ville où il était. Il a pris 2 jours pour prendre enfin une décision pour aller voir Lazare. Et voilà, lorsqu'il est arrivé là où Lazare et Marthe et Marie étaient, c'était à Béthanie. Malheureusement, Lazare était déjà décédé depuis pas 1 jour, mais 4 jours. Et voilà que lorsque Marie et Marthe ont vu Jésus, ils s'étaient empressés pour venir à la rencontre de Jésus et ils vont dire, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Mais il y avait encore un peu d'espoir en les 2 sœurs parce qu'ils savaient que Jésus pouvait tout faire. Et vous savez les enfants, Jésus n'était pas pressé de guérir, de venir voir Lazare pour le guérir parce qu'il savait déjà qu'il devait ressusciter Lazare. Jésus savait que Lazare allait mourir. Il prévoyait déjà de ressusciter Lazare des morts pour montrer une fois pour toutes qu'il était le Fils de Dieu. Et on nous dit que Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi vivra, même s'il meurt. » Crois-tu cela? Est-ce que tu crois que est-ce que tu crois en Jésus? Et est-ce que tu crois que quand on meurt en Jésus, on sera ressuscité? Marie et Marthe croyaient en Jésus. Ils croyaient en cette promesse de Jésus. Et voilà, Jésus a demandé à rouler la pierre et là, il a dit, Lazare sort. Et voilà que Lazare est ressuscité après 4 jours. Le tendre cœur de Jésus fut ému, excusez-moi, et par sympathie pour ses amis, il pleura. Voilà le verset. Jésus a sympathisé avec ses amis. Et même de nos jours, Jésus, il continue à sympathiser avec nous. Il partageait la perte de Marthe et de Marie. Il ressentait leur douleur. Il pleura parce qu'elles souffraient. Nous aussi, aujourd'hui, alors que nous souffrons des fois parce que nous avons perdu quelqu'un, parce que nous avons été accablés par quelque chose, par une perte, même pour les enfants d'un animal, mais Jésus, il souffre avec nous. Il faut croire en Jésus. Et dans Matthieu 11, le verset 28, Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dans le psaume 68, le verset 20, il dit, « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. » Croyez en Jésus, les enfants, et vous serez sauvés. Le verset à mémoriser nous dit, « Portez les fardeaux les uns des autres. » Dieu veut que nous nous montrions attentionnés les uns envers les autres. Que mes chers enfants, j'espère que vous serez attentionnés envers vos parents, envers vos amis, et alors que nous sommes dans le temps de confinement, nous
Je vous demande de pouvoir être au service des uns et des autres. Et surtout les enfants, n'oubliez pas de croire en notre Seigneur Jésus. Prions. Seigneur Père éternel, nous te remercions pour cette leçon que tu nous as donnée. Nous te remercions, Seigneur, de souffrir quand nous souffrons. Et nous te remercions, Seigneur, d'être notre meilleur ami. Nous savons, Seigneur, malgré que tu n'es pas là présent parmi nous, par ta personne, mais Seigneur, nous sentons ta présence dans notre cœur et dans notre vie. Seigneur, bénis tous ces enfants qui te regardent ainsi que leurs parents et bénis-nous tous, Seigneur, qui sommes là et qui souffrent et nous savons, Seigneur, que tu peux nous apporter de la délivrance. Nous croyons en toi et nous voulons toujours te faire confiance. Nous te demandons ces grâces avec le pardon de nos péchés, que ta volonté soit faite. Amen. Bye bye les enfants. Romains 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Oui, je crois dans mon cœur que Jésus est mort pour moi. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà, je sais, le Seigneur effacer mes péchés. Je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Coucou les amis, écoutons les tout petits nous dire comment Jésus nous aime et comment nous devons lui rendre gloire. Laissez les enfants venir avec moi. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Apocalypse 4, verset 11. Esther, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que Éphésiens chapitre 4, verset 32 nous dit? Oui, soyez bons pour les uns et pour les autres. Il nous aime jusqu'au bout. Noi crediamo che Gesù è morto e risuscitato. sabbat à tous. Dans Ésaïe 9, le verset 5, il est dit que quand un enfant nous est né, un fils nous est donné,
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Que l'Éternel bénisse sa sainte parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons écouter Liana dans le chant Dieu puissant. Dieu puissant, conseiller, prince de paix, rédempteur, consolateur, Seigneur. Tu pardonnes, tu restaures, tu nous guéris. Qui pourrais-je se comparer à toi? Je vais t'adorer, je vais te louer, car tu m'as aimé le premier, tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré, sauvé. Dieu puissant, conseiller, prince de paix, rédempteur, consolateur, Seigneur. Tu pardonnes, tu restaures, tu nous guéris. Qui pourrait se comparer à toi? Je vais t'adorer, je vais te louer, car tu m'as aimé le premier, tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré, sauvé. Je vais t'adorer, je vais te louer, car tu as aimé le premier, tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré, sauvé, sauvé. Les enfants vont vous montrer par de petits exercices combien l'amour de Dieu est grand. La prière et la respiration de l'âme. L'amour de Dieu est grand, très grand, et haut, très haut et profond. Et maintenant, il y a des petits amis qui nous regardent à travers la vidéo. Nous allons demander à ces petits amis de se mettre debout comme nous et nous allons faire ensemble des petits exercices pour montrer l'amour de Dieu. On va recommencer la prière et la respiration de l'âme. L'amour de Dieu est grand, très grand, et haut, très haut et profond. Et maintenant, pour une dernière fois, on va demander à nos petits amis s'ils ont bien suivi la vidéo, s'ils ont pu faire un petit peu les gestes, et nous allons reprendre une dernière fois pour que les petits amis puissent perfectionner ces petits exercices. La prière et la respiration de l'âme. L'amour de Dieu est grand, très grand, et haut, très haut et profond. Merci beaucoup les enfants, et à ceux qui nous ont regardés, j'espère que ces petits exercices, vous les avez bien retenus pour pouvoir les faire chez vous. Au revoir. Coucou les amis, j'espère que vous passez des bons moments avec nous. Maintenant, c'est au tour de Brice de nous parler de ses poissons. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un petit exposé sur mes gros poissons rouges. Le poisson rouge ou carassin doré est une espèce de poisson d'eau douce appartenant à la famille des Cyprinidés. Sélectionné dans les élevages dans les bassins du monde entier, mais également dans les aquariums. Il est considéré de nos jours
comme un animal domestique. C'est un poisson résistant dont l'espérance de vie est de 30 ans. Chaque matin, je les donne à manger avant que je parte à l'école. Et chaque nuit, je les donne à manger avant que je parte au lit. Merci. Au revoir. Bonjour et bon sabbat. Maman, pourquoi on dit reconnaissance? Mon chéri, tu connais? On dépense beaucoup d'argent, on met beaucoup d'octères. Mais comment tu me fais pour te gagner moi? Ah, c'est bien, mon chéri. Tu sais, quand moi ton papa, nous faisons chrétien, nous faisons adventiste, nous me consacrons à la prière. Nous me levons de bonne heure à 3 h du matin, tous les jours. Mais un jour, Jésus répond à la prière. La prière, c'était pour les enfants. Mais quand on fait la prière tous les jours, un Psaume 113, verset 9, il dit à moi, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Après combien de temps voyage? Toi, papa. Après 19 ans de mariage, mon gars, Est-ce que toi et papa, tu es content quand tu viens moi? Ah oui, tout ça, tout le monde fait la prière là. Mais quand on te m'enseigne, nous extra contents. Extra contents, nous joyeux, nous contents d'être le papa, mon gars et toi. Moi, je dis à Jésus, peu importe, une fille, un garçon, mais peu importe qui va gagner, mon content. Mais surtout préférence, si mon un garçon, mon papa dit Emmanuel. Jésus est avec nous. Merci. S'il y a une école, une université dont beaucoup souhaiteraient l'existence, c'est bien l'école, l'université des parents. Il y a certes des institutions qui offrent des conseils sur l'éducation parentale. Mais pour en dire vrai, être parent, c'est un programme au jour le jour. Chaque enfant a son caractère, ses qualités et ses défauts. Et journellement, les parents apprennent à faire face à tout cela. Comme on dit souvent, 6 enfants, petit tracas, grands enfants, grand tracas. Malgré tout cela, la naissance d'un enfant est le plus bel événement qui soit. Certains parents sont tellement contents qu'ils retiennent la place de l'enfant dans la meilleure école qui soit, très tôt. Ils prévoient un compte en banque, parfois même un terrain, une maison. Ils ont des rêves pour leurs enfants. Les étapes de la grossesse passant par la naissance au premier pas de l'enfant est suivi via les réseaux sociaux. Le petit bout de chou est choyé, protégé, cajolé. Il est mon petit chou, ma chouquette, mon trésor. Tout cela n'est pas mauvais en soi. Jésus lui-même va dire, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais un compte en banque, un terrain, une bonne école, est seulement cela le rôle des parents, surtout le rôle du parent chrétien? Est seulement cela l'héritage qu'un parent chrétien doit léguer, peut léguer à son enfant? S'il y a une histoire de la Bible qui m'interpelle, c'est bien celle qu'on appelle la petite captive ou la petite servante. Cet après-midi, je l'appellerai Marie. La Syrie domine le pays d'Israël et cette petite Marie est emmenée loin de sa famille, de son pays, de ses amis avec qui elle joue chaque jour. Du jour au lendemain, elle se retrouve sans papa et maman, sans ses jouets, sans ses habitudes,
Oh, qu'elle devait être triste, cette petite fille. Imaginez les enfants, qu'un étranger vous emmène loin de papa et maman. Vous seriez bien triste, n'est-ce pas? Mais cette petite fille était très courageuse. Malgré toutes ces tristesses, il y avait de l'amour dans son cœur, beaucoup d'amour. La preuve, c'est quand le capitaine Naaman tombe malade, qu'il est atteint de la lèpre, la petite fille ne va pas dire « c'est bien fait pour lui, il a été puni ». Bien au contraire, elle va pratiquer ce que Jésus nous dit dans la parole de Dieu. Aimez vos ennemis, aime ton prochain comme toi-même. Une esclave, une servante n'avait pas le droit à la parole. Marie, la petite captive, va rassembler tout son courage et va parler à sa maîtresse et va lui dire « Si mon maître Naaman était en Israël, s'il était auprès du prophète, c'était Élisée à l'époque, il serait guéri de sa lèpre. » Pourquoi Marie a eu un tel courage, un tel amour pour Naaman? Ah ben les enfants, c'est parce que quand elle était chez ses parents, il lui avait enseigné l'amour de Jésus quand elle vivait encore avec eux en Israël. Et elle écoutait sagement ce que lui disaient ses parents. Ils lui ont enseigné la gentillesse, l'amour, le courage et surtout le pardon. Cela était gravé dans sa mémoire. Et quand elle est partie dans un pays étranger, elle s'est souvenue de tout ce qu'elle avait appris auprès de ses parents et elle a mis cela en pratique. Elle est devenue ce qu'on appelle une missionnaire, un disciple de Jésus. Et Naaman, après sa guérison, a donné son cœur à Jésus. Grâce au témoignage de cette petite fille, Naaman a pu dire après qu'il reconnaît qu'il n'y a point de Dieu si ce n'est qu'en Israël. Chers adultes, c'est une joie, une fierté, mais surtout une grande responsabilité que d'être parent. Ellen White, dans le chapitre consacré à cette petite fille et à la guérison de Naaman, dit ceci. Il n'est pas de plus grande tâche, de plus noble tâche confiée aux parents que celle de veiller sur la formation de leurs petits. Ils édifient la base, c'est-à-dire les parents édifient la base même des habitudes et du caractère. En apprenant à leurs enfants à les aimer, à se confier en eux et à leur obéir, ils leur apprennent à aimer le Père Céleste, à se confier en lui et à lui obéir. Les parents qui ont légué une telle richesse à leurs petits les ont dotés d'un trésor plus précieux que tous les biens de ce monde et qui durera éternellement. Chers parents, ne négligez pas vos enfants. Donnez-leur le meilleur sur cette terre, mais surtout donnez-leur le meilleur pour la vie éternelle. Les parents de la petite fille ignoraient où leur petit bout de chou serait, mais ils continuaient journellement à lui enseigner les lois et l'amour de Dieu. Ils accomplissaient cette tâche de tout leur cœur et cette fille rendit témoignage du Dieu qu'il lui avait appris à honorer et à aimer. Un don sacré est entre vos mains. C'est un cadeau. Vos enfants sont des cadeaux de Dieu. Certains d'entre vous, vous en avez plusieurs. Enseignez à vos enfants le meilleur, le mieux. Enseignez à vos enfants les lois de Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 6, le verset 6, il est dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. » Mon souhait cet après-midi, c'est que très bientôt vous puissiez dire à Dieu « Me voici Seigneur avec ce que tu m'as confié. » Que Dieu vous bénisse, chers parents, chers enfants, et soyez toujours obéissants et servant le Seigneur. Amen.
enfant blotti dans vos bras, qui vous balbutie papa et maman. Ce doux trésor, ce petit homme est votre mais pas seulement. C'est un cadeau de Jéhovah Dieu, la seule source d'amour et de vie, le meilleur père et guide qui soit, suivez parents et parfaits avis. Un don sacré est entre vos mains, précieuse vie, fragile humain. Accordez-lui le plus beau, le mieux, enseignez-lui les lois de Dieu. Autrefois, Dieu a dit pour vous, mes paroles gravelées sur ton cœur, inculque-les à ta famille. C'est ta mission, c'est ton honneur. Explique-les dès l'aube et au soir, quand tu chemines et quand tu es chez toi. Que ton enfant les garde avec soin, il restera sur la bonne voie. Un don sacré est entre vos mains, précieuse vie, fragile humain. Accordez-lui le plus beau, le mieux, enseignez-lui les lois de Dieu. Bonjour les enfants. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien malgré le confinement, que tout se passe bien à la maison. Pour notre atelier d'aujourd'hui, on va faire des cookies. On va faire des cookies aux pépites de chocolat. Je suis sûre que vous aimez ça. Est-ce que Kélan et Kylian aiment les chocolats? Oui. Pour commencer, pour faire ces cookies, on aura besoin des ingrédients. Quels sont les ingrédients qu'on aura besoin, Kélan? Comme ingrédients, nous aurons besoin de 150 g de farine tamisée, 60 g de sucre, 90 g de beurre amouli, 100 g de pépites de chocolat, 10 g d'essence de vanille, 8 g de levure chimique, une pincée de sel et un œuf. Très bien, voici les ingrédients sont là. Nous avons déjà préparé. Comme vous voyez, nous avons les pépites de chocolat. C'est pas exactement des pépites de chocolat. Comme c'est le confinement, on n'arrive pas à avoir des pépites de chocolat. On a pris une barre de chocolat que nous avons coupée en morceaux. Pour commencer, qu'est-ce qu'on doit faire, Kylian? On doit mélanger le beurre et le sucre. On va mélanger le beurre et le sucre. Et pour faire tout ça, on a besoin de nos parents parce que nous devons mettre le cookies dans le four, tout ça. On a besoin de l'aide des parents. On mélange bien. On tourne le milieu. On mélange un peu plus vite. On rajoute l'œuf. Kylian qui se concentre. Ensuite, on met la farine petit à petit. Doucement. C'est difficile? Non. Vous voyez, c'est facile à faire. Doucement. On continue doucement, on mélange le tout.
rajoute la levure chimique et le sel. Le reste de la farine. On tourne. Vous allez voir que ça va se durcir. Et en dernier, on va rajouter les pépites et l'essence de lavande. Voilà, mélange bien. Les pépites, voilà. Maintenant, on va faire des boules avec. On va prendre la pâte. On va faire des boules. Vas-y, Kylian. On va essayer de faire la même taille. Celui-là est un peu trop petit. On peut faire ça pour les réunions des aventuriers ou pour les collations à l'église, tout ça. Même pour manger, pour le goûter. Entre-temps, on va préparer notre four à 160 degrés. Oui, 160 degrés. On a mis les cookies sur une feuille de cuisson pour que ça ne colle pas. Sinon, si vous n'avez pas, vous pouvez beurrer votre pain. Voilà, on va aplatir un peu. Et on va enfourner. On va enfourner pendant 15 minutes. Voici les cookies sont prêts. On va casser un pour voir comment c'est à l'intérieur. Mais il y a quelque chose dedans. C'est quoi qu'il y a? C'est un verset de la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une promesse que Dieu nous fait, que même s'il y a le confinement, que nous passons par des moments difficiles, il nous fait la promesse que nous allons manquer de rien, que même si nous n'avons pas tout ce que nous avons l'habitude d'avoir, même tous les gâteaux que nous avons l'habitude d'avoir, mais nous aurons le nécessaire. Et pour ça, nous disons merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur pour tout cela. Nous vous disons au revoir en espérant que vous avez aimé. Au revoir. Au revoir les amis. Chers parents, j'espère que vous avez aimé notre programme ainsi que les enfants. Et toi, Ivan, tu as aimé notre programme? Oui, j'ai bien aimé les exercices physiques, c'était très intéressant. Ce que moi je voudrais vous dire, c'est de vous protéger. N'oubliez pas de mettre votre masque et surtout lavez-vous les mains régulièrement avec du savon et surtout utilisez un sanitizer. N'oubliez pas de garder vos 1 mètre de distance. Alors les enfants, vous avez aimé les cookies, vous pouvez le faire à la maison avec l'aide de vos parents et surtout pratiquer des exercices physiques régulièrement pour vous garder en forme. Et n'oubliez pas de faire vos leçons et d'apprendre votre verset à mémoriser. Pour terminer, nous allons prendre un chant avec les enfants de nos églises With Jesus in the Vessel. Au revoir. Au revoir.
avant de terminer par la prière, je vais vous lire un extrait du livre Le ministère de la guérison, le chapitre Le ministère de la famille à la page 297. La sœur Ellen White dit ceci: les enfants sont comme des ruisseaux qui prennent naissance sous les yeux des parents. C'est à ces derniers qu'incombe le soin d'en diriger sagement le cours pendant qu'il en est temps. C'est aux parents de poser pour leurs enfants les fondements d'une vie saine et heureuse. Il leur est possible de les voir quitter la maison en possession d'un caractère capable de résister à la tentation et armés de courage et de force pour s'attaquer aux problèmes de la vie. Ils peuvent susciter et affermir en eux le désir de consacrer leur existence à honorer Dieu et à faire du bien à leurs semblables. C'est à eux de guider leurs pas dans le sentier de la droiture qui, à travers les jours sombres ou ensoleillés, les conduira au sommet radieux de la patrie céleste. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce programme que tu nous as donné. Merci pour les enfants qui ont chanté, récité pour toi. Merci pour les parents aussi qui ont aidé ces enfants. Je voudrais maintenant te prier pour chaque enfant, pour chaque parent qui regarde ce programme afin que tu puisses les bénir. Ce n'est pas facile, certes, Seigneur, de pouvoir faire grandir les enfants, mais tu as promis dans ta parole d'être à côté de chaque parent. Toi, Seigneur, le Dieu qui donne de la sagesse, tu as dit que celui qui manque de sagesse demande et il sera donné abondamment. Je te demande, Seigneur, de donner la sagesse aux parents afin qu'ils puissent faire grandir leurs enfants pour la gloire de ton nom. Qu'ils puissent les aider, Seigneur Jésus, à acquérir le discernement, l'amour, la gentillesse venant de toi. Que ces enfants, Seigneur, puissent être des lumières là où tu les places chaque jour, à l'école ou à la maison, dans leur voisinage. Que très bientôt, Seigneur, quand tu retourneras, les parents puissent te dire: me voici, Seigneur, avec ce que tu m'as confié. Il y a des parents, Seigneur, qui peut-être regardent ce programme, qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants, que ce soit dans la maladie, problèmes au niveau de l'éducation, problèmes relationnels, que toi-même, Seigneur, tu puisses répondre aux besoins de ces parents. Il y a peut-être des enfants aussi qui ont des problèmes avec leurs parents, que là aussi, Seigneur, tu puisses intervenir et faire du bien. Merci pour tout ce que nous avons pu entendre et accompagne-nous toi-même, Seigneur Jésus. Et ce moment de confinement est certes dur pour certaines familles, que tu puisses toi-même aider à régler les problèmes. Écoute notre prière, fais-nous grâce et que nos cœurs soient toujours tournés vers toi et que toi-même tu puisses combler les manques et apporter la joie où il y a la tristesse, la paix où il y a la colère, la compréhension où il y a l'incompréhension. Peut-être là où il y a le dégoût, tu puisses remplir de ton amour. Merci d'écouter notre prière et de faire grâce au-delà même de ce que nous puissions attendre de toi. Au nom de Jésus.